L'histoire de la conservation de Lascaux, et précisément de cette grotte de Lascaux, nous permet aujourd'hui de porter un regard et en tout cas peut-être de tirer des conclusions sur l'avenir de la conservation de ce type de sites, qui sont aujourd'hui particulièrement importants et en même temps récupérés par une large diversité de sociétés, et pas seulement en Europe occidentale, mais dans le monde entier. Lascaux, découverte en 1940, a été largement aménagée, sans aucune précaution, ce qui pour l'époque n'était pas tellement problématique, puisque les enjeux de l'aménagement de la grotte de Lascaux étaient d'offrir au public le plus rapidement possible cette connaissance de ce site exceptionnel, parce que très tôt Breuil l'a identifié en tant que site exceptionnel, et destiné à être accessible au plus grand nombre. Donc tous les aménagements ont été destinés à faciliter la visite d'un grand nombre de visiteurs, et dès le départ il y a eu énormément de succès. L'État a apporté son soutien et son concours à la supervision et au contrôle de cet aménagement, et très rapidement, dès les années 50-60, on voit le chiffre des visiteurs tellement croissant qu'on poursuit les aménagements pour améliorer le confort des visiteurs et en même temps pour améliorer aussi, ou en tout cas s'assurer de la conservation maximale des œuvres. Mais les critères qui sont pris à l'époque, c'est le contrôle du taux de CO2, c'est la pression de vapeur d'eau, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de ruissellement. Mais en fait, ce n'est pas tellement prendre en compte l'équilibre interne de la grotte. Les premiers désagréments des années 60 nous montrent que la catastrophe a été évitée de peu, mais qu'on ne peut pas impunément déséquilibrer une grotte qui est un milieu naturel. Et les premiers enseignements des années 60, c'est qu'il y a des cycles d'équilibre dans le milieu souterrain qui est en harmonie et qui a des échanges avec le milieu extérieur qu'il faut respecter. Cette leçon est progressivement intégrée et les déboires que nous connaissons à l'heure actuelle toujours autour de la grotte de Lascaux ne sont que les conséquences de déséquilibre fondamental que l'on a impliqué et que l'on a introduit de force dans ce site. Et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui montre qu'il y a une mémoire dans ce milieu naturel et que nous n'allons pas rééquilibrer et rendre à nouveau naturel ce site trop artificialisé. Et que nous prenions le problème du point de vue de l'équilibre climatique de la grotte, de son équilibre microbiologique, d'où viennent le gros des désagréments, c'est le même système en déséquilibre dont il s'agit. La leçon que nous pourrions aujourd'hui tirer est qu'il convient avant tout, lorsqu'un nouveau site, et quel qu'il soit, de la plus haute importance ou bien le plus discret, dans quelque région que ce soit d'ailleurs, qu'il soit d'abord procédé à une analyse environnementale et à la détermination des conditions de sa conservation. Et ensuite seulement, on décidera s'il doit être étudié ou visité. Et je dis bien étudié, c'est-à-dire que les archéologues eux-mêmes ne doivent pas avoir de laisser-passer dans un site si effectivement l'équilibre de celui-ci est trop fragile. Ce fut le cas pour la grotte Cosquer, qui n'est toujours pas étudiée et dont l'étude de l'environnement est encore en cours. On sait qu'elle ne sera jamais ouverte au public. Ce fut le cas pour la grotte Chauvet, où une longue étude environnementale a précédé l'introduction des archéologues et la détermination du fait qu'il y a simplement quelques visiteurs par jour. Ces principes de conservation dite préventive n'existait pas à l'époque aussi bien de la découverte d'Altamira au XIXe siècle qu'en 1940 de Lascaux. C'est ça les grandes leçons dont nous pouvons aujourd'hui bénéficier en matière de conservation.